effectivement, derrière tout ça, à un moment donné, il y a quand même quelque chose de très profond. Ouais. Je dirais que c'est la partie un peu engagée de la romancière, malgré qu'on soit dans un divertissement très bien écrit, ça en parle aussi après du style. Mais votre engagement, c'est quand même, faites attention à ce que vous mangez. Oui, alors ça c'est aussi une prise de conscience personnelle, mais enfin je suis absolument pas la seule. Je pense qu'on est très nombreux aujourd'hui à avoir l'impression de se réveiller d'un mauvais rêve en fait. Et ayant quitté Paris il y a 4 ans, comme je vous l'expliquais, c'est vrai que prendre du recul, ça permet de se poser sur pas mal de choses. Donc on a revu, nous, toute notre manière de se nourrir. On a un terrain, donc du coup je me suis dit, on va arrêter de faire ça parisienne, on va peut-être mettre la main dans la terre et essayer de faire pousser des trucs. Donc commencer à se renseigner et moi j'ai transformé toute mon alimentation. Et donc du coup ça me paraissait intéressant d'en parler et voilà, donc c'est arrivé dans le roman parce que ça m'arrivait aussi dans ma vie et je pense qu'on est très nombreux à vivre ça aujourd'hui. Encore une fois c'est assez original d'utiliser le vampire et pour nous raconter votre façon de voir la mort, la vie, les questionnements sur bien se nourrir et tout, mais je trouve ça... ça permet de faire passer les choses, oui, avec un petit angle un peu fantastique, parce que c'est un voyage, c'est pas... Voilà, c'est... Alors l'écriture, est-ce qu'on peut en parler? Parlons-en, parce qu'on est un petit peu là pour ça. Alors l'écriture, comment vous pourriez définir votre style? Alors, aucune idée. Je sais ce qu'on m'en a dit. Oui, et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, mon directeur de collection, donc Stéphane Million, me dit tu es un ovni. Puisque j'alterne apparemment, donc j'utilise beaucoup d'argot, beaucoup de verlan, parfois des tournures poétiques, mais ça je l'introduis piano, mais j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup rechercher l'argot, la langue française. Je parlais en verlan très tôt, dans Paris on a tous parlé en verlan jeune, donc c'est un travail qui me plaît, voilà. Et puis je suis comme ça aussi au naturel, j'ai une éducation assez stricte en termes en tout cas de langage parlé ou écrit, et donc c'est un jeu. Je vous pose cette question, c'est rare que je me demande de définir dans ce sens-là. D'habitude, c'est moi qui vais d'entrée de jeu, mais je trouvais malin de vous faire dire, parce qu'effectivement, je trouvais que c'était assez étonnant. On sent une structure dans votre langage, et à l'intérieur, malgré cette structure, ça bouillonne. Et effectivement, il y a de l'argot, il y a des formules. Mais ça, je pense qu'on l'a tous. Des formules qui font mouche. On l'a tous entendu quand on était jeune. Je pense, c'est quand on disait des gros mots quand on était jeune. Quand je parlais en verlan à table à ma mère, elle me disait écoute, commence par apprendre à parler un français correct. Et ensuite, tu pourras t'amuser avec les mots. Quand je disais ouais, mais toi aussi, tu dis des gros mots, etc. Machin. Quand je disais ouais, c'est bon, t'es relou. Voilà, et ça je l'ai entendu toute ma jeunesse par ma mère et par mon père, et c'est vrai, et d'ailleurs je le répète à mes enfants, mais c'est vrai qu'une fois qu'on maîtrise, on peut s'amuser, c'est là que c'est jouissif, quoi. En tout cas, il y a un très joli équilibre entre le style d'écriture et l'histoire racontée. Pour obtenir ça, c'est un travail entre vous et l'éditeur? Non. Non, c'est un travail entre... C'est pas une question piège. Ah oui, voilà, donc non. Non. Ah non. Le premier texte que je lui ai donné, c'était déjà comme ça. Là, c'est... je pense surtout que je pourrais pas faire autrement, en fait. Voilà, c'est pas genre j'ai un style merveilleux, complètement atypique, excusez-moi. Non, c'est-à-dire que si on me demandait de faire quelque chose de très académique, j'en serais incapable. L'équilibre est bon. Bon, alors tant mieux, parce que vraiment, j'ai déjà des amis qui m'ont demandé de participer à des écritures de bouquins, etc., pour illustrer des photos, des choses comme ça. Mais je m'en sens pas la capacité. Juliette Boucher, une dernière question. Oui. Pour quelle raison, avant j'étais juste immortelle, pourquoi faut lire votre bouquin? Parce que justement, comme vous venez de parler de mon style, c'est... Tous les gens qui lisent mes livres me disent on n'a jamais lu un truc comme ça. Donc, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est chacun ses goûts, il n'y a pas de problème. Mais par contre, en tout cas, c'est un livre qu'on ne pourra pas, apparemment en tout cas, qui sort un petit peu des schémas classiques.
Voilà, on n'est jamais ça. Bah, je sais pas, hein, mais c'est peut-être vous qui devez répondre à la question parce que moi je l'ai écrit et je l'ai écrit naturellement. Enfin, voilà, donc, moi, je voulais vous dire pourquoi ça m'a plu. Ouais, ça me ferait du bien là, tout de suite maintenant. Avant, j'étais juste immortel parce que en parlant de l'immortalité, vous abordez la mort et j'ai trouvé ça assez subtil de le faire à travers un vampire, un personnage imaginaire. C'est exactement ça. Je trouve ça très sympa. Derrière ça, en parlant de la mort, finalement, si vous êtes très attaché à la vie, donc ça m'a beaucoup plu pour cette raison-là aussi. Et le fait de nous alerter tout en nous divertissant sur la façon de se nourrir, j'ai trouvé ça très malin. Avec justement le sang, le fait que c'est pas parce qu'ils sont immortels qu'ils ne peuvent pas tomber malades, et que finalement vivent très longtemps dans de très mauvaises qualités. C'est pas souhaitable. Une vie courte. Enfin, après, on laisse les internautes se pencher, voilà. Puis après, voilà, c'est très sympa, puis pour une nouvelle fois aussi. Oui. N'est-ce pas? J'adore, j'aime beaucoup. Hein. On peut en refaire une si vous voulez. Non, on s'arrête là. D'accord. On s'arrête là parce que moi j'attends le prochain bouquin. Septembre 2017. Voilà, je vous en donnerai à ce moment-là quand j'aurai lu. Pas de problème. Juliette Boucher, un grand merci. Merci à vous. Avant j'étais juste immortel, c'est disponible aux éditions Robert Laffont et c'est votre deuxième roman. Exactement. Merci beaucoup. Merci.